La femme n'engage pas le silence dans sa relation, mais elle se soumet au silence imposé par l'homme. Je sais que le sujet sur le silence est un sujet que beaucoup de gens se questionnent. Il y a quelques temps, j'ai mis une vidéo où je disais que c'est à la femme de toujours se faire petit après une dispute. Mais je n'ai jamais dit que c'est à la femme de toujours demander pardon. Mais qu'est-ce que c'est que se faire petite après une dispute? C'est-à-dire que ce moment où vous vous chamaillez avec votre compagnon et il y a toujours un froid qui s'installe après. Vous savez, quand tu te lèves et que tu continues à dire bonjour à quelqu'un avec qui tu t'es pris la tête la veille, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, ça montre que vous avez tellement de maturité qu'au-delà de ce qui se passe, vous respectez d'abord votre relation. Et il faut savoir un truc, c'est que lorsque c'est la femme qui engage le silence en premier, c'est perçu chez les hommes comme si tu venais de lui lancer un défi. On va voir entre nous deux qui va craquer en premier. On va voir, moi je suis pas n'importe qui, c'est toi qui vas me courir derrière. Moi je ne sais pas qui. Donc en fait c'est comme ça que les hommes perçoivent le silence engagé en premier par la femme. Et ça peut être dangereux parce que si tu tombes sur un homme qui a beaucoup d'ego, parce qu'il y a des hommes pour qui leur ego peut dépasser même l'amour qu'il peut avoir pour toi. Donc même s'il t'aime, il ne va pas se faire petit pour revenir. Et même quand il va le faire, ça ne sera pas comme toi tu le veux. Et d'ailleurs, je trouve le silence aussi dangereux parce qu'elle peut ramener à vous un homme, mais pas avec des bonnes intentions. Déjà, s'il décide de rester silencieux et de revenir parce que tu lui manques, ça ne veut pas forcément dire que ce que tu lui as reproché, il va le changer. Et c'est là où je dis que faites attention de ne pas forcer la main. Parce que quand tu engages le silence pour essayer de faire comprendre à l'autre ce que tu n'aimes pas et ce que tu veux qu'il change, d'une certaine manière, tu es en train de lui forcer la main. Parce que tu veux qu'il change de force ce que tu n'aimes pas. Parce que oui, le silence est une violence. C'est une violence psychologique. Tu veux qu'il change de force parce que tu lui as déjà parlé calmement, il ne le fait pas. Sauf que le changement, il faut que la personne lui-même soit conscient que ce qu'il fait n'est pas bien et décide de changer pour le bien de la relation parce que tout autant que toi, il veut rester dans cette relation. Donc, il commence à faire des concessions sans que tu n'aies à lui mettre la pression. Et lorsque la femme décide souvent d'engager le silence en premier, elle fait preuve d'orgueil. Oui, c'est son orgueil qui fait qu'elle se dise non, je ne vais pas lui courir derrière, je ne vais pas lui envoyer le premier message, on s'est chamaillé, c'est à lui de revenir. Et bien ça c'est dangereux. Parce qu'à un moment donné, ça va vous laisser. Au début, il reviendra. Mais il y aura un jour, il ne reviendra pas. Parce qu'il n'acceptera pas toujours de bafouer sa dignité comme ça, son ego d'homme, de toujours venir ramper à tes pieds. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, une femme qui réussit dans son couple, c'est une femme qui tient en compte l'ego de l'homme. Que l'homme a une certaine dignité qui est très surdimensionnée, qu'il faut respecter et pas toujours jouer de ça. C'est-à-dire qu'après une dispute, lui dire bonjour, j'espère que tu vas bien, ne veut pas dire que tu es en train de le courir derrière. Moi, j'ai toujours dit, on ne court pas derrière un homme, c'est vrai. Mais par contre, dire bonjour après une dispute montre que voilà, c'est vrai qu'on a des problèmes. Mais voilà, on est toujours ensemble. Et c'est quand même bien aussi de le respecter. Maintenant, le silence, la femme peut accepter le silence. C'est-à-dire qu'après une dispute, tu écris à ton homme, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ou que tu appelles, tu vois que ce dernier, par contre, te laisse en vue et te laisse tes messages en vue. Là, oui. Là, oui, tu prends de la distance, tu acceptes le silence. Tu n'engendres pas le silence, mais tu acceptes le silence engendré par lui. Là, tu te mets en retrait. Pourquoi? Parce que il y a ta dignité qui est maintenant en jeu. Oui. Quand on parle de dignité, c'est quand on a déjà fait ce qui est nécessaire et qu'on n'a pas de retour. Là, par contre, on accepte la distance et on se met en retrait. On se retire. Mais on ne se retire pas d'abord d'avoir fait ce pas-là. Parce que je vous répète encore, chez les hommes, le silence que la femme engage en premier est perçu comme un défi. Tu y es en train de le défier. Tu veux
faire en sorte qu'il se soumette à toi. Et il y a des hommes qui n'acceptent pas ça. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, il n'acceptera jamais de se rabaisser devant toi. Faites très attention avec ça.